j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et ça va être une vidéo tuto mini-album. Donc aujourd'hui on va réaliser la même structure que l'album que je vous avais présenté avec les papiers de chez Florilège. Donc je vais vous le mettre dans le i là, juste là. Donc on va faire la même structure sauf que je vais faire un album très peps parce que je vais utiliser ceci comme couleur. Et alors là vous voyez absolument pas, mais c'est du jaune très très flash. Pour réaliser cet album, il va vous falloir de la cartonnette. Donc 3 morceaux de cartonnette. J'arrive pas à trouver mon troisième morceau, vous y croyez vous? Si, ça y est. Donc, c'est de la cartonnette qui fait... donc il va vous falloir 2 morceaux de 17,5 par 17,5. Ça c'est les 2 morceaux. 17,5 par 17,5. Et normalement la tranche fait 3. 3 sur 17,5. Donc on va avoir besoin d'un morceau comme ça. On va avoir un morceau de papier noir comme ceci. Donc ici vous voyez les traits que j'ai tracés. C'est pour la reliure. Donc, enfin pas pour la reliure, pour tenir l'album. Je sais pas comment ça s'appelle. Je suis nulle dans les termes. Hein. Je suis désolée. Donc on va venir encoller si vous voulez comme ceci. Et voilà, on aura notre charnière. Je crois que c'est ça qu'on appelle, non? Voilà. J'ai laissé un espace d'environ 2,5 mm au milieu. Voilà, c'est pour bien que ça se ferme, etc. Donc ça, on va le rabattre après et tout, on va le coller. On va avoir besoin du coup d'un morceau de papier qui va faire 17 sur 10,5. Donc lui, il ira ici, comme ceci, quand on aura rabattu pour cacher l'intérieur, ici. Et on va avoir besoin de 2 papiers qui font 16 cm sur 21 cm et demi. Donc ici, je vais utiliser le côté où il y a les écritures du papier Basile. Donc si vous voulez la référence de ce papier, il s'appelle Sorbet Citron. Voilà. Donc on va avoir besoin de 2 morceaux donc, pour faire la couverture extérieure qui va être jaune flash et noir. Voilà. Et puis on va déjà faire la structure et puis je vous dirai de quoi vous avez besoin pour faire les pages. C'est parti. Donc je vais coller, je vais utiliser ma colle vinylique Giotto, mon pinceau que j'aime d'amour, Cultura. Donc là je vais vous chercher le lien et je vais vous le mettre dans la barre d'informations. Je vous jure que pour 2 € et des poussières, ce pinceau est une dinguerie pour faire tout ce qui est du collage. Les poils ne se collent pas, c'est franchement je le kiffe, je le kiffe, je le kiffe. Et on va se coller ça, on va avoir besoin d'un plioir. Hop. Voilà. Et puis je vais le faire en accéléré, comme ça je mettrai un petit peu de musique, j'espère que ça ne vous dérangera pas. Et quand il faudra que je blablate, je viendrai vous blablater. Donc c'est parti.
voilà, ça y est, je viens de couvrir mon album. Donc j'ai fait une boulette là, il y a une tache de colle, donc je vais utiliser ce côté comme couverture de devant. Comme ça je pourrai décorer, en décorant, ça se verra plus la tache de colle. Je sais pas si vous allez la voir, elle est ici. Donc voilà. Donc maintenant que c'est fait, tac, on va faire la reliure centrale. Donc pour la reliure, on va avoir besoin de 3 morceaux de papier. Donc c'est pour faire une reliure en U. Voilà. J'ai plus les dimensions, je vais vous dire ça. J'aurais dû les noter dessus au crayon papier, mais j'ai complètement oublié. Alors, il fait 6,5 le premier morceau sur 16,5. Et donc au milieu, c'est 2,5 et puis 2 cm de chaque côté. Ici, il fait 16,5 sur 5,5, donc 2 cm de pâte de collage sur chaque côté. Voilà. Et donc, 1,5 au milieu. C'est ça, hein? Oui. Et ensuite, on aura un demi au milieu, 2 cm sur les côtés, donc elle fait 4,5 sur 16,5. Et donc hop, on plie, ça fait un U. J'ai coupé les coins pour que ça soit plus pratique. Et on va les coller les uns sur les autres. Donc on fait le plus petit sur le moyen et le moyen sur le plus grand. Ou comme vous voulez. Et on centre, bien sûr. Donc pareil, je me mets en musique et je reviendrai quand ça sera bien sec. Et ensuite je vais coller, je vais vous montrer comme ça. Je vais coller comme ceci. Voilà. La reliure. Et je vais la coller là pendant que j'accélère. Voilà. Et je reviendrai quand tout sera bien sec. Donc, tout compte fait, je vais vous montrer de quoi on va avoir besoin pour les pages avant de coller tout ça sur la structure. On va avoir besoin d'enveloppes. Donc ici j'utilise des enveloppes de la marque Pollen, donc Clairefontaine. Elles font 16... Hop, j'attrape le paquet. Elles font 16,5 sur 16,5 et pour les rectangulaires, elles font 16,2 sur 11,4. Voilà. Donc on va alterner une enveloppe courte, enfin une rectangle, une carré, une rectangle, une carré, et elles vont venir se mettre ici. Donc on va premièrement fermer toutes les enveloppes. Donc celles-ci elles sont autocollantes, mais je vais quand même rajouter, on n'est jamais à l'abri, hein, et vaut mieux en avoir trop que pas assez, j'ai envie de vous dire. Donc je rajoute un tout petit peu de la colle et j'en mets même là sur les côtés là. Et je colle bien. Je fais ça pour toutes les enveloppes. Donc ici c'est à lécher, mais non merci. J'ai horreur de ça. Voilà. Donc hop, on colle. Je vais accélérer. On va prendre un massicot, ce que vous voulez pour trancher, voilà. Et on va ouvrir les enveloppes que je viens de fermer. Ouais. Donc on va s'ouvrir les enveloppes, je pense, sur la... Ça n'a pas d'importance. Donc moi je vais prendre mon massicot comme ceci là, de chez We Are Memory Keepers.
ma guillotine. Et je vais vraiment pas en enlever beaucoup. Hein. Donc c'est juste pour tac, ouvrir l'enveloppe en deux. Donc moi j'ai fait côté fermé. Voilà. Donc je fais ça à toutes les enveloppes. Donc, maintenant que toutes nos enveloppes sont ouvertes, en fait, on va pouvoir les insérer ici. Mais je vais en ouvrir encore, je vais les ouvrir des deux côtés, pas toutes. Alors, je vais essayer de réfléchir comment je veux faire ça. Il va y avoir une première enveloppe ici. Je vais vous montrer. Ça va être comme ceci. Hop. Là, on aura une première enveloppe. Je ne vais pas mettre de pochette, je vais laisser classique. Ensuite, on aura une grande enveloppe. Je vais l'ouvrir parce que comme ça, je vais avoir une pochette. Je vais ouvrir celle-ci aussi. Et à la fin, j'ai une grande, je crois. Ça c'est bon. Une grande, une petite. Et bien, je vais ouvrir deux grandes et deux petites. Et je vais en laisser deux normales. Enfin, ouvertes que d'un seul côté. Donc, je vais ouvrir les deux autres côtés, du coup, avec le massicot. Et je reviens. Enveloppes qui doivent être ouvertes sont ouvertes. Hop. Et en fait, avant d'installer ma reliure sur ma structure, je vais installer les pages. Donc pareil, ce qui va se passer, c'est que je vais encoller les deux faces là avec ma colle. Et ensuite, je vais tout simplement les l'insérer comme ceci. Je vais vous montrer. Je vais l'insérer comme ceci, paf, et je vais bien coller les deux, et voilà, on aura notre page. Donc, je vais faire ça. Je commence donc par une ouverte que d'un côté, donc il n'y aura pas de pochette à la première page. Voilà. Et ensuite, je vais alterner, donc je vais faire là, pas de pochette. Ici, une pochette, mais avec une grande enveloppe, puis une pochette avec une petite enveloppe, puis une pochette avec une grande enveloppe, une pochette avec une petite enveloppe et une grande enveloppe sans pochette. C'est parti, je vais tout coller en musique et en vitesse.
tout est sec. Donc on a notre couverture comme ceci, qui est bicolore du coup, hop, voilà. Et à l'intérieur, il faudra bien sûr mettre un papier de la collection. Et ensuite, on a donc une enveloppe fermée, voilà, une enveloppe avec une pochette. Donc moi, après, je vais créer des cartes qui seront associées à ce truc, donc à cet album, à ces pages. Comme j'ai acheté que les enveloppes et pas les cartes qui vont avec les enveloppes. Je vais prendre du papier noir, moi, classique, et je ferai mes propres rabats. Voilà, donc je ferai un rabat ici, qui ira de ce côté, un rabat dans la petite enveloppe, un rabat encore ici, et un rabat ici, et ensuite on a la dernière page de notre album. Voilà, donc, j'espère que ça vous aura plu. Moi, je vous ai fait la structure globale, on va dire, en vidéo. Maintenant, je vais le scraper, voilà, à la maison, tranquille. Et je vous montrerai le résultat quand je l'aurai terminé. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et puis, on se retrouve bientôt pour vous montrer le rendu final de ce petit album. Voilà. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, scrapez bien. Ciao, ciao!